Shalom, 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 shalom la famille. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Shalom, voilà, je voulais partager un moment avec vous, la communauté. Le montagnard du monde entier, la Bible dit que est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je voudrais parler un peu sur la mort du président, de l'ex-président de la République d'Angola, José Eduardo dos Santos. Quelles leçons pouvons-nous tirer à la mort de cet homme? Oui, je suis en live. Je suis en live. Alors, entrée. Zor, waouh, Zor, ça fait longtemps. Choisissez très bien votre entourage. Choisissez bien votre milieu. Choisissez très bien les gens qui vous entourent. Ayez le courage de vous éloigner des personnes qui ne vous comprennent pas ou que vous ne comprenez pas, quelles que soient les années, quelles que soient les affinités, peut-être qui ont été tissées au fil des années, mais soyons très prudents. Les personnes, shalom, serviteurs de Dieu depuis l'île de la Réunion, soyez bénis. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous nous suivez? Dites-nous d'où vous nous suivez, de quel pays, de quel continent. Ça fait des années que je suis en train de parler sur les amis ennemis. Je suis en train de parler sur les faux amis, les faux ennemis et les faux amis. Et souvent, cela est interprété par la haine, la rancune et tout ça. Je ne suis jamais rancunier, je n'en ai pas besoin. Mais ce sont des choses que je prêche, que je vécis personnellement dans ma vie. Oh, bien-aimé fiston, ma Benzaka, depuis Berlin, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Canada, il y a quelqu'un d'Israël, il y a quelqu'un qui est en Inde? Partagez, partagez. Shalom papa, je suis depuis l'Angleterre, gloire à Dieu depuis l'Angleterre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit depuis Kin? Il y a quelqu'un qui nous suit depuis Angola parce que il y a quelqu'un qui m'écrit souvent et dit je préfère consommer, n'est-ce pas, mes gigas, mais j'aime t'écouter. Je suis à Kinshasa, mais j'aime t'écouter parce que tu es formidable. C'est Dieu qui est formidable. Gloire à Dieu. Alors, je vais essayer un peu de parler de la mort du président, de l'ex-président de la République d'Angola, et en comparaison avec notre vie. Hein? Nous, les humains, les hommes communs, peut-être pas l'élite, parce que nous ne sommes pas élite. Nous sommes les hommes du peuple, nous n'avons pas le pouvoir, mais la vie de tout un chacun de nous, c'est un enseignement. C'est un enseignement, vraiment. Alors, essayez de partager. Vous ne pouvez pas imaginer le rôle que peut jouer votre entourage, vos amis, les personnes avec qui vous vivez. Ne sont pas forcément les frères de sang, ne sont pas forcément de la même famille, parce que la Bible témoigne qu'un ami plus proche, il est plus qu'un frère éloigné. Et dans le rapport d'amitié, dans le rapport social, pardon, le rapport d'amitié est plus important que le rapport du serviteur et du maître. Vous devez comprendre que être ami de quelqu'un est plus important, et plus raffiné et plus proche qu'être le serviteur de quelqu'un. Parce que être ami de quelqu'un, manger avec quelqu'un, dormir avec quelqu'un, partager ses angoisses, partager ses défauts, partager ses qualités, partager des moments avec quelqu'un, c'est toujours quelque chose d'important et cette personne devient une partie de toi. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, un jour, il leur dira que désormais, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais un ami connaît ce que son ami fait. Donc, la relation en tant qu'humain, la relation la plus importante, c'est la relation d'amitié. Eduardo dos Santos est mort, un grand président, je vous assure.
Eduardo Santos devient président de l'Angola. Moi, j'ai combien? Je suis au village d'Akitala chez nous, parce que lorsque, en 1975, l'Angola accède à l'indépendance, moi, j'ai 6 ans. J'ai 6 ans au village. Mon père faisait partie de grands activistes de Afenela, l'un des 3 partis qui composaient, n'est-ce pas, le mosaïque de la politique angolaise. C'était UNITA, FPLA et FNLA. Et mon père faisait partie de l'FNLA. Il était parmi les activistes les plus populaires de la zone nord, surtout la zone Ouige, Samuel Panzo, mon père. Il était très connu parce qu'il avait un charisme extraordinaire. Il faisait beaucoup de propagande de l'FNLA. Il a subi la prison. Ça, peut-être j'en parlerai dans d'autres interviews. Papa a été, après la défaite de l'FNLA et qu'un PLA a pris le pouvoir, mon père a été prisonnier politique parce qu'il s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire. Il s'est retrouvé du côté du perdant, donc de l'FNLA. Quand il y a eu le débâcle, mon père a été arrêté par l'armée angolaise, donc un PLA, et on croyait que papa allait mourir. C'est une histoire très difficile à raconter parce que c'est moi et mon grand frère. Moi, j'avais à l'époque, en 1976, quand papa est arrêté, moi j'ai 7 ans. Mais c'est moi et mon grand frère qui sont allés au village, dans la brousse, parce que papa était parti dans la brousse faire la chasse. Et moi et mon grand frère, nous sommes allés chercher papa parce que quand les militaires de l'MPLA sont arrivés dans le village, chez nous à la maison, ils n'ont pas trouvé papa et ils ont dit que si papa ne vient pas, ils vont embarquer maman. Alors, dans ce cas, on ne voulait pas que maman soit amenée par les militaires. Moi et mon grand frère, moi j'avais 7 ans, mon grand frère avait, je crois, 10 ans. Non, 9 ans. Et puis voilà, nous sommes allés dans la brousse et puis on a cherché papa courageusement. Paix à son âme, papa n'est plus depuis le 28 février de cette année, papa nous a quittés. Mais courageusement, papa est revenu sans peur, sans rien. Il est revenu à la maison, au village. Il est arrivé, il a salué les militaires. Il est entré dans la maison, il s'est échangé. Et puis, il est sorti, il a dit aux militaires, allons-y, amenez-moi. Donc, papa est parti, on l'a mené et puis nous avons retrouvé papa plusieurs mois après. C'était tout simplement grâce à la population de plusieurs villages que papa n'a pas été tué parce que beaucoup des activistes de FNLA ont été assassinés. Ça, c'est une autre histoire. En 79, Neto est mort et puis José Eduardo devient président. Donc en 79, moi j'ai combien? Je crois... oui, j'ai 8 ans, non, j'ai 9 ans, En 79, j'ai 10 ans, 69, 79, donc j'ai 10 ans. Donc quand José Eduardo devient président, moi j'ai 10 ans d'âge. Imaginez-vous qu'au village, ce n'était pas facile. Donc on a grandi avec ce président, José Eduardo dos Santos. On a grandi avec l'MPLA, on a grandi dans la peur parce qu'on était de l'autre côté de l'histoire, donc du côté de perdant. On a été persécutés, mais par la grâce de Dieu, on a survécu. Mais Eduardo dos Santos a été comme un dieu en Angola. Eduardo dos Santos. Donc, c'est quelqu'un qui a dirigé le pays avec une main de fer. Moi, personnellement, depuis que je suis enfant, j'ai grandi avec lui. Cela veut dire que celui qui était le président, je n'ai jamais connu l'alternance jusqu'à ce que j'ai quitté l'Angola à l'âge de 21 ans. Je suis venu ici en Europe. Donc, José Eduardo était le président incontestable de l'Angola et dirigeait ce pays avec une main de fer. Il était adulé par son parti, qu'il a forgé par son image. Il était très intelligent, ça il faut l'admettre. Il était très intelligent, il avait beaucoup d'intelligence pour pouvoir, n'est-ce pas, gouverner le pays qui était tellement dans une guerre civile atroce.
Voilà, la guerre, c'est la guerre. L'FNLA a refusé de faire la guerre, mais l'UNITA avait décidé de faire la guerre, et puis voilà, c'était le sang. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Comment aujourd'hui cet homme grand, cet homme est mort, aujourd'hui il est mort, on entend des choses malheureuses, on entend des choses graves, papa, maman, les choses que nous vous prêchons, ce sont des réalités. Attention avec les amis ennemis, attention avec les gens qui vous entourent. Lorsque tout va bien, tout le monde vous acclame, tout le monde est autour, tout le monde vous respecte. José Eduardo était un dieu en Angola. Tu ne pouvais pas oser défier Eduardo dos Santos. Tu ne pouvais pas. Même les gens de son propre parti, tu ne pouvais pas oser défier Eduardo dos Santos. Déjà, était un homme très discret, un véritable politicien, très discret, mais quelqu'un qui avait un sens de la politique aigu. Et aujourd'hui, il est mort. Déjà, quand il laisse le pouvoir, on a compris qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des failles. Dans la vie, soyons prudents. Moi, je n'ai aucun souvenir de José Eduardo dos Santos. Pour moi, il est le président de l'Angola, mais il n'est pas mon président. Parce qu'un président, c'est un père doit s'occuper de tous. Un père doit s'occuper de tous. Donc, si un père, il n'est pas papa, il n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, il n'est pas un père. Pour moi, José Eduardo n'est pas mon père, ni en politique, ni en quoi, il n'est pas mon père. Il est le père de ceux-là qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de son expertise et de son travail et tout ça. Mais, ce dont je ne suis pas d'accord, c'est la manière dont cet homme est fini, ou cet homme a fini. Ce n'est pas, je ne suis pas d'accord. Vous savez, dans nous les Bantous, notre tradition bantou, on ne profane jamais un mort. Nous les Bantous, on n'insulte jamais un mort. Nous les Bantous, on respecte les morts. Nous les Bantous, on vénère les morts. Cela veut dire que même s'il y avait quelque chose, mais si quelqu'un meurt, il a droit au respect. Et heureusement, c'est aussi la tradition biblique. On honore la mémoire des morts. Cela veut dire que on profane pas les morts. On respecte les morts. Même si je n'ai aucun souvenir bon de José Eduardo dos Santos pour moi, pour mon père, qui a été mis en prison, et qui a été reconnu des années plus tard, 30 ans plus tard, il a été reconnu vétéran de guerre, mais il recevait, je crois, 10 000 kwanza. Voilà, mais je ne peux pas, n'est-ce pas, m'hasarder aujourd'hui d'insulter quelqu'un que je n'ai même jamais insulté quand il était vivant, parce que ce n'est pas ça la politique que j'aimerais faire. Même aujourd'hui qu'il est mort, je ne souhaiterais jamais, n'est-ce pas, qu'on insulte un mort. Mais qu'est-ce que je tire comme leçon d'un homme qui était si puissant? Il a été président, je crois, à l'âge de 30 ans ou 32 ans. Il a goûté la gloire. Il était le tout-puissant de l'Angola. Et jusqu'aujourd'hui, l'armée angolaise fait partie des armées les plus puissantes de l'Afrique. Une preuve seulement que je vais vous donner, depuis que l'Angola a accédé à l'indépendance, que le pays soit respecté. Ça, c'est la seule mérite que moi j'attribue à Edouard et à l'Impela, mais surtout à Edouard. C'est son intelligence, c'est sa capacité d'être un grand chef, et il a forgé une armée qui fait peur en Afrique. C'est une armée, si aujourd'hui vous entendez où un pays limitrophe à l'Angola fait la guerre à l'Angola, ça ne va pas durer des jours, hein. Ça sera compliqué. Mais aujourd'hui cet homme est mort. On apprend des choses même que non, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Édouard, je crois d'un côté, à part peut-être comme on le sait, tous les dictateurs sont des sanguinaires. Donc il a tué, il a fait. Mais les gens que lui, il a pris dans ses mains, les gens qu'il a nourris, les gens qu'il a forgés, n'ont pas droit de l'humilier. Les gens que lui, il a aidés, les gens que lui, il a amenés plus haut, n'ont pas droit d'insulter cet homme, n'ont pas droit d'humilier cet homme. Ils n'ont pas droit. Les spectacles qui se passent en Angola,
c'est un spectacle malheureux, malheureux. Pourquoi? Parce que l'Angola continue encore avec le parti unique. Ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir, c'est toujours l'MPLA qui est au pouvoir. Mais regardez ce qui se passe. Eduardo lui-même se retrouve, n'est-ce pas, en exil. Ses enfants se retrouvent, les autres en prison, les autres en exil. C'est vraiment terrible de voir que quelqu'un que tu as aidé, quelqu'un que tu as élevé, quelqu'un que tu as donné le pouvoir. Parce que Edouard, il pouvait aussi faire comme les Ali Bongo, pardon, comme les Bongo l'ont fait, ils ont laissé le pouvoir à la famille. Beaucoup de dictateurs africains ont laissé le pouvoir à leurs enfants pour perpétuer la dynastie. Mais ça, Edouard ne l'a pas fait. Je crois que d'un côté, dans son fort intérieur, partagez ce message, s'il vous plaît. Soignez le milieu. Séparez-vous des amis ennemis. Ne faites pas confiance à tout le monde. Parce que les amis jouent un rôle tellement important. Cet homme est mort de tristesse. Cet homme, José Eduardo, est mort de peine. Il est mort de remords. Parce que être adulé comme un Dieu et du jour au lendemain s'est retrouvé par terre, surtout, il n'est pas trahi par l'opposition, il est trahi par son propre parti politique. Il est trahi par les personnes qu'il a aidées, qu'il a forgées, qu'il a enseignées pendant près de 40 ans. Il est trahi par des personnes qu'il a pris à la main et il a présenté à la nation que voilà, je laisse le pouvoir à un fils à moi, à un ami à moi. La souffrance de José Eduardo, c'est la trahison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la trahison vient de loin, elle ne fait pas tellement mal. Mais lorsque la trahison vient là où vous avez mis votre confiance, elle blesse, elle tue, elle détruit. Lorsque la trahison vient de personnes que vous avez déposé votre confiance, parce que Eduardo dos Santos, en donnant le pouvoir à son parti, à son dauphin, il donnait aux mains de son dauphin les reins du pays. Donc, il remettait entre les mains de son dauphin, qui est le président aujourd'hui, la vie d'Isabella, de Chizé, de Zenou, de tout. Donc, il donnait tout ça entre ses mains. Pour dire que tu es le papa Lek, tu es le grand frère. Maintenant, il y a eu des erreurs. On a fait tous des erreurs. Maintenant, c'est à toi de corriger. Et je crois que le slogan même de ce président qui est au pouvoir actuellement, c'était améliorer ce qui est bon et corriger ce qui est mauvais. C'était un slogan magnifique. Améliorer ou que je t'ai bon et corriger ou que je t'ai mal. Ça, je le dis vraiment en portugais. Améliorer ou que je t'ai bon et corriger ou que je t'ai mal. Moi, je crois que dans le cœur de José Eduardo, il se disait que on a fait des erreurs, mais mon petit frère va corriger. En corrigeant ces erreurs, c'est comme si on dit les linges sales se lavent en famille. Mais là, les linges sales se sont lavés en public. Je vis une vidéo où lorsque Lourenço, le président actuel, prend la parole à cette convention où c'était le dernier d'Eduardo. Eduardo a parlé comment il est devenu président, comment il a travaillé, qu'il y a eu des erreurs, parce que dans toute entreprise humaine, il y a des erreurs. Eduardo a reconnu et puis il a dit c'est ma dernière apparition dans notre grande partie. Et quand il est assis, et lorsque Lourenço, le président Lourenço a commencé à parler, Eduardo a clamé. Mais c'était des paroles dures. Mais moi je crois qu'Eduardo se disait que bon, au fait c'est la politique, il le dira comme ça, mais il n'arrivera pas là. Il ne me touchera pas. Il ne touchera pas à mes enfants. Donc quand Edouard acclamait ces discours-là, il se disait que non, c'est une affaire interne. Il s'est retrouvé que ses enfants ont été mis en prison, les entreprises de ses filles ont été arrachées, et beaucoup se sont retrouvés en exil. Bien aimés, choisissez bien vos amis. Il y a des gens qui sont très très rancuniers et très cruels.
Vous savez, il y a des gens, devant son objectif, il s'en fout de ta vie, il s'en fout de tes enfants, il s'en fout de qui tu es, il s'en fout même de ce que tu lui as fait. Il s'en fout. Pour atteindre ses objectifs, il est capable de détruire. Il est capable d'oublier tout ce que vous avez fait comme bien. Faites très attention. J'ai parlé avec mon grand frère Jérémy Vito. C'est un grand frère à moi très proche. On a eu de bons moments dans la vie. On en aura encore. Je lui disais parce qu'on s'était un peu distancié pour quelques années. Et puis je lui ai cherché parce que cet homme, c'est un grand frère pour moi. Et il m'a fait beaucoup de bien. On s'est fait vraiment beaucoup de bien. Mais lui, vraiment, je garde de bons souvenirs de son côté. Et quand je l'appelle, je lui dis, ah vieux, bolamu na motema ya mutu malamu ekufaka te, ata mabe ye. Bolamu na motema ya mutu malamu ekufaka te, ata mabe ye. Je vais interpréter en français. J'ai dit, grand frère, le bienfait dans le cœur d'une bonne personne ne meurt jamais, même quand il y a le mal. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre José Eduardo avec Jean Lorenzo. Je ne sais pas parce que nous ne sommes pas les élites, nous sommes les gens de peuple. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé réellement entre la famille d'Edouard et la famille de Lorenzo, je ne sais pas. Mais tout ce que moi je peux imaginer est que Edouard était le créateur de Lorenzo. Il était le créateur, tout le monde a craigné. Tout le monde craignait cet homme. Tout le monde vénérait cet homme. Tu ne pouvais pas parler à Edouard. Tu ne pouvais pas t'opposer même au sein du parti. Tu ne pouvais pas parler. Il était quelqu'un, sa présence seulement. Moi, je parlais avec quelqu'un de l'élite qui vivait tout le temps avec eux, qui disait que mais cet homme-là, toi, tu ne l'as jamais croisé. Mais je t'assure que cet homme était, quand il entre quelque part, même les soba tremblaient. Donc, quand il entrait quelque part, même les soba, Eduardo, donc il était, je crois, il était à peu près comme Mobutu, quoi. Donc, quand il entrait quelque part, même les soba, donc le chef coutumier, tremblait. Et quand il entrait au parti, partout il entrait, donc même si tu étais comme moi, tu tremblais. Donc, il avait un pouvoir sur lui. Il avait incarné le pouvoir. Il avait quelque chose en lui de très fort. Je sais que c'est cette femme des élites me disait. Mais voir ce spectacle aujourd'hui, je crois que cet homme, sa mort a commencé depuis 2017. Depuis 2017, Edouard était mort. Parce que l'humiliation qu'il a vécue, la souffrance qu'il a vécue, voir que les personnes que lui, il a aidées, les personnes qu'il a élevées, les personnes qu'il a nourries, le malmener comme ça. Moi, je ne connais ni Isabella dos Santos, ni Chizé, ce sont des gens que je vois de loin. Mais quand je rentre en Angola, je vois ce que Isabella dos Santos a fait, même si elle a volé l'argent. Mais je vous assure, quand tu entres dans des magasins comme Kindandu, je reste comme ça, Kandandu, mon frère. Mais c'est comme, même en France ici, il n'y a pas de magasins propres comme ça. C'est tellement chic. Quand tu entres dans les entreprises d'Isabella dos Santos, tu vois les immeubles qu'il a construits. Tu vois le grand nombre des ouvriers qu'il employait en Angola. D'ailleurs, la qualité, n'est-ce pas, des infrastructures. Des infrastructures. Non, 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 non. C'est plus que l'Europe même. C'est tellement joli, c'est tellement fort. Alors, moi, je crois qu'en tant que patriote, je ne peux pas détruire quelqu'un qui a volé, mais qui a investi dans le pays. Peut-être qu'il a volé 1 milliard, mais il a investi peut-être 200 000 dans le pays. Et les gens mangent, et ce sont des choses de qualité. Moi, je crois que c'est quelqu'un appelé parce qu'elle est enfant du pays. C'est quelqu'un appelé et de parler dans le calme et de voir dans quelle mesure, parce qu'ils sont tous de la même partie politique.
Donc, d'appeler, de faire des choses un peu, d'une manière un peu avec beaucoup d'intelligence. Bon, tu restes dans le pays, tu continues à évoluer, mais ça ne fait plus. Vous faites quand même un peu semblant. Vous faites quand même un peu semblant, mais vous laissez la personne travailler. Vous laissez la personne travailler parce que, moi, comme je l'ai dit, moi, mon père a fait la prison comme prisonnier politique. Nous, on a été malmenés pour aller à la vie militaire. Moi, j'avais 16 ans quand on m'avait arrêté pour aller faire la guerre. Quelques mois après, j'ai fui. C'est normal, parce qu'on dit que beaucoup de gens ont fui la guerre et tout ça. Quand on parle là, oui, mais c'est normal que nous, on était les gens du peuple. C'est normal, tout le monde qui aime la guerre. Moi, j'ai vécu en Angola jusqu'à l'âge de 21 ans que j'ai quitté là-bas. Je n'ai jamais vu les fils de Maria Tonia Pédalé mourir à la guerre. Je n'ai pas vu le fils du président Eduardo mourir à la guerre. Je n'ai jamais vu le fils d'un ministre. Je n'ai jamais entendu que le fils d'un ministre était mort au front. Je n'ai jamais entendu que le fils d'un parlementaire est mort au front. Donc, tandis que nous, les hommes, les gens du peuple, n'est-ce pas, on allait mourir au front parce qu'il fallait aller se battre directement. Et ils avaient des enfants qui allaient à l'extérieur, qui étudiaient ici en France, aux États-Unis. Et quand ils rentraient, ils étaient des militaires, mais ils avaient déjà des grades, ils ne pouvaient pas aller se battre sur les champs de bataille. Donc, c'est pourquoi c'était normal que nous autres, nous puissions fuir. Refuser de se battre. Moi, j'ai refusé de me battre, non parce que je n'aimais pas mon pays, mais je refusais de me battre parce que j'étais très jeune et je n'avais aucune formation et j'ai résolu de ne pas faire cette guerre. Mais j'aimais bien mon pays et j'aime encore mon pays. Et la manière dont j'ai abandonné les tennis, le recrutement que je faisais, j'avais dit à ces militaires qui m'avaient sauvé la vie, je lui avais dit que non, moi je suis l'aîné de la famille. Si je pars à la guerre, si je meurs là-bas, ma famille est foutue. Parce que qui va s'occuper de mon père? Qui va s'occuper de ma mère? À l'époque, j'avais 17 ans, je crois, 17 ans quand on m'avait pris pour aller faire la guerre. Donc, je suis parti parce que j'étais trop jeune. Et c'est vrai, ce que j'avais dit, parce que beaucoup d'Angolais ont perdu les grands frères, ont perdu les petits frères, ont perdu des enfants. Ils n'ont jamais été indemnisés. Jamais, jamais. Donc, ce n'était pas que nous, on a fui la guerre parce qu'on n'aimait pas le pays. On a fui la guerre parce que ce n'était pas une guerre à faire comme cela. Donc, revenons à notre mouton. Faites attention aux amis. Faites attention aux gens que vous faites confiance. Vous pouvez être fort, mais une simple décision met tout par terre. Je crois Édouard, même avant de mourir, il s'est posé la question, comment lui qui était un homme si intelligent, parce que je vous assure, il était un homme très intelligent. Parce que la manière dont il a métamorphosé le parti politique et la manière dont il a transformé du communisme au capitalisme, il faut être un génie. Il faut être un génie. Moi, je crois que parmi les têtes pensantes de mon pays, les hommes les plus intelligents et avec une intelligence aiguë de mon pays, en premier, je mets le fait Dr Savimbi que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu. Mais quand je écoute ces vidéos, je crois que l'Angola n'a jamais ou n'a pas encore connu quelqu'un intelligent comme Savimbi. Non. Savimbi était un extraterrestre. Vraiment, quand vous entendez la manière de s'exprimer de cet homme, d'ailleurs, il parlait parfaitement le français, parfaitement l'anglais, parfaitement le portugais, parfaitement kimbundu. Il parlait tellement plusieurs langues, mais il parlait ces langues-là parfaitement. Pas comme moi, je peux parler aujourd'hui le portugais, je bégaye un peu. Non, Savimbi était quelqu'un, c'était un extraterrestre. Mais malheureusement, comme cela arrive toujours aux nationalistes, ils sont quelquefois violents et puis ils ne sont pas aidés et puis on les tue. Mais après, Orden Roberto, je n'ai pas suivi beaucoup de ses discours, mais il est aussi un homme quand même intelligent, mais pas un sanguinaire. Il n'était pas un sanguinaire. Mais je crois que Édouard, il était un homme intelligent. Mais regarde un homme intelligent, comment il a fini sa vie. Les enfants, les autres en prison, les autres en exil. Lui-même, il finit sa vie à l'exil. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance à un ami. Il a fait confiance à sa famille. Combien les familles sont en train de nous détruire?
Combien les amis proches sont en train de nous détruire. Rappelez-vous ceci. Vous pouvez être tellement fort, quel que soit le niveau de la grandeur que vous atteignez, personne n'est à l'abri des erreurs et de la chute. Personne n'est à l'abri de la chute. Quelle que soit la grandeur, quel que soit le niveau, le sommet que vous atteignez, personne n'est à l'abri des erreurs. Une simple erreur que Eduardo a fait, ça lui a coûté cher l'humiliation, ça lui a coûté l'exil, ça lui a coûté la prison de ses enfants, et sa famille a tout perdu, tout simplement parce qu'il a fait confiance à sa famille. Il a fait confiance à quelqu'un peut-être qu'il considérait petit à confiance. Je ne crois même pas comme un ami, parce que lui, il n'avait pas d'amis. Lui, il était Dieu, il était tout puissant, il était... Non. Je crois que l'actuel président, le président Lourenço, il sait que lui n'était pas l'ami d'Eduardo Santos, il était petit frère, il était fils. Mais Edouard se retrouve aujourd'hui, Zénou en prison, Isabelle la milliardaire en exil, les entreprises confisquées, Chizé en exil, et ceux qui sont restés, ils sont bavés parce qu'ils ne peuvent pas parler. Vous imaginez la douleur. Mettez-vous à la place d'Edouard. Mettez-vous à sa place. Quelqu'un qui était vénéré comme un dieu s'est retrouvé qu'on l'a confisqué tout. On l'appelle le marimbondo. On arrête ses enfants. Quand vous êtes assis maintenant comme ça, vous regardez quelqu'un que vous donnez des ordres, maintenant qui met votre enfant en prison, qui envoie les autres en exil, qui confisque les milliards. Et vous regardez. Et le malheur est quoi? Sa femme aussi l'a quitté. En 2017, là, quand il laisse le pouvoir, la femme là aussi la quitte. Seul Dieu est fidèle. Seul Dieu est fidèle. Moi, je n'ai aucun bon souvenir d'Edouard. Mais je ne suis pas d'accord de la manière dont il est traité. Je ne suis pas d'accord de la manière dont le président, moi je donne mon avis, dont le président Jean Lourenço a géré l'affaire et gère encore l'affaire. Je ne suis pas d'accord. Parce que je crois que Edouard dos Santos, l'ex-président, quel que soit le mal qu'il a fait, mais il a fait du bien à beaucoup de gens. Mais avoue qu'il a fait du bien. Honorez sa mémoire. Il a fait du bien à beaucoup de gens. Les gens qui sont en train de détruire la famille de Santos, ce n'est pas l'UNITA, ce n'est pas l'opposition, c'est sa propre famille. Ce sont ses propres amis. Moi, je prends cet exemple à nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. Rappelez-vous, quand je vous parle des amis ennemis, il y a des gens qui sont rancuniers, qui sont fourbes. Il y a des gens qui sont terribles. Il peut être avec toi, il se cache, il est doux, il est comme ça, mais c'est quelqu'un qui te détruit à fond, qui te détruit à petit feu. Faites attention avec les apparences. Faites attention avec les gens qui sont autour de nous. Faites attention. Faites attention. Ne faites pas confiance vraiment parce que ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. C'est pourquoi, malheureusement, c'est comme ça. La Bible parle de beaucoup de choses. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des dictateurs font asseoir leur pouvoir selon la Bible. C'est la Bible. Ils font asseoir leur pouvoir selon la Bible. Ça, je vais l'expliquer peut-être une autre fois. Parce que si nous étions restés dans l'Ancien Testament, il n'y aurait pas la démocratie. La démocratie est venue dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi vous allez voir que quand David veut mourir, écoutez, on a des gens qui nous accompagnent. Ils sont apparemment loyaux pendant des années. Mais leurs actes les trahissent. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas pour nous. Ils sont avec nous, mais pour leur but. Ils sont avec nous, mais pour leur objectif. Les jours où ils vont atteindre leur objectif, ils vont vous détruire. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Na eda penda batu na zéro ou aider mutakala na bango mais tant ba ko makasi ba telemilio penda ba lalisa.
J'ai aidé des gens, des personnes dans leur nudité, dans leur faiblesse. Je les ai soutenus. Mais quand ils sont devenus forts, ils se sont ligués. Ceux d'Italie et ceux de la France pour me détruire. Ils ont commencé en Italie. Ils m'ont poursuivi jusqu'ici en France. Mais les gens que tu as nourris, les gens que tu as aimés, les gens que tu as protégés, les gens... Donc, Édouard est mort de la trahison. Il est mort de l'angoisse, il est mort du regret. Donc, c'était regrettable. Il est mort de chagrin. Il est mort de chagrin. Parce que, oh là là, waouh, waouh. J'ai vu Édouard, le voyage qu'il vient de faire dernièrement à Luanda. Il est debout comme ça, et le président Jean Laurès comme ça. Tu vois le monsieur, c'est un squelette, c'est une squelette. Tu vois vraiment, tu as peine, quoi. Mais moi, que Édouard n'a rien apporté de bon, ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour mon père qui était prisonnier politique, Édouard n'a rien fait de bon pour moi. Mais je ne suis pas d'accord que sa propre famille le traite comme ça. Je ne suis pas d'accord que sa propre famille politique, qui sont devenus sa propre famille d'alliance, le traite comme ça. C'est la preuve que lorsque nous vivons, nous devons toujours mettre à l'épreuve nos amitiés. Savoir si les gens qui nous accompagnent sont vrais ou ils sont faux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment se camoufler. Regardez Joab. Je vais vous parler un peu de Joab. Joab était quelqu'un, il était le chef de l'armée de David pendant longtemps, Joab. À un moment, David a eu même peur de Joab et de ses frères. Joab était avec David. Mais Joab n'était pas là pour David. Joab était à côté de David pour ses intérêts. David avait compris la stratégie de Joab. Mais il n'avait pas le moyen de l'écarter. C'est cette sagesse de David qui a manqué à Édouard du Centre. Tu vois, la Bible dit la fin couronne toute œuvre. Il a connu tellement une grande gloire et il a mal fini. Ses enfants aujourd'hui sont dispersés. David comprenait que Joab était un sanguinaire. Joab était quelqu'un, peu importe la manière dont il va arriver à son objectif. Qu'il le tue, qu'il le fasse, il peut faire, il suffit d'arriver à son objectif. Vous ne remarquez pas que certains de vos amis, quand il s'agit de leurs objectifs, quand il s'agit de leur intérêt, ils oublient même que tu existes. Ils oublient même que tu existes. Moi, je l'ai vécu dans ma peau. Moi, beaucoup de personnes, je pouvais suspendre et tâcher leur ministère. Ils allaient porter dans leur ministère une tâche. J'ai couvert parce que j'ai dit à ma femme, j'ai dit non, ce monsieur a des enfants. Si moi, je ne gère pas bien cette situation et que son ministère s'effondre, ses enfants vont souffrir. Je ne le ferai pas. Donc, quelque part, j'ai agi en sagesse à cause, non seulement de lui, mais à cause de ses enfants. Mais quand lui, il était devenu quand même peut-être fort, il avait la possibilité d'empêcher la destruction de mon ministère, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, il a participé. Il a été même parmi les gens qui ont participé pour l'effondrement de mon ministère à Milan. David connaissait Joab. Joab, c'est quelqu'un de sanguinaire. Rappelez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, lorsque Saoul est mort, les chefs de l'armée de Saoul avaient tenu la tête à David et à Joab. Ils ne voulaient pas laisser le pouvoir. Et David ne pouvait pas régner dans tout Israël sans l'accord de chef de l'armée de Saoul. Alors, ils se sont réunis là-bas. Ils n'ont pas gagné la bataille des armes avec les chefs de l'armée de Saoul. Non. Ils ont décidé, ils ont dit non. David est là, c'est lui le roi. Au lieu de continuer à se battre ici, là et tout ça pour Saoul qui est déjà mort, c'est mieux de remettre la royauté à celui que Dieu avait déjà désigné avant même que nous puissions être ici. Pendant que Saoul était déjà là, lui il était déjà choisi. Nous allons remettre le pouvoir. Le chef de l'armée de Saoul est venu voir David.
pour lui dire qu'écoute, en tout cas, nous, on dépose les armes chez toi que Dieu a choisi. On ne peut pas combattre contre toi. On arrête la guerre. Alors, prends le pouvoir. Ne reste pas seulement à Hébron. Prends tout le pays. Tu deviendras, tu es le roi de tout Israël. Donc, nous avons déposé les armes. Nous allons soutenir ta royauté. David fait une grande fête. Il reçoit, il dit, ah, gloire à Dieu. C'est la famille qui se réunit. À un moment donné, quand ils se sont congédiés, David libère le chef de l'armée de Saoul. La Bible dit que Joab est parti par derrière. Pendant que le chef de l'armée de Saoul il n'était pas armé. Il lui dit, ah, viens ici mon ami, on va parler ici à côté, quelque chose que tu as oublié, on va saisir. Et puis il vient comme ça, il tire le paix, paf, il le tue. Il le tue. La Bible dit, quand David a appris que Joab a tué cet homme, David a commencé à pleurer. Il a dit, mais Joab, comment tu peux tuer quelqu'un, un héros en Israël qui n'était même pas armé? Comment? David s'est mis à pleurer, il a dit, tu as commis une abomination, on ne tue pas quelqu'un qui n'a pas des armes. Qu'est-ce que tu as fait, Joab? Comment tu peux être sanguinaire comme ça, Joab? David a pleuré, David a pleuré. Vous voyez, il y a des gens qui sont avec vous, mais qui ne sont pas pour vous. Ils sont avec vous pour leurs intérêts. Joab, c'était quelqu'un, s'il avait la possibilité de faire un coup d'état à David, il pouvait le faire. Mais c'était un opportuniste. Mais il est resté des années et des années à côté de David. Et David aussi n'a pas eu le courage de l'enlever, mais il a dit quoi? À la fin de mon ministère. Joab, vous vous rappelez que même lorsque Absalom a fait la rébellion, quel que soit ce qu'il a fait, David a dit à Joab, ne tuez pas Absalom. Mais Joab l'a tué. On a tué Absalom contre la volonté de David. Il y a des gens qui sont avec vous, mais en fait, ils ne sont pas pour vous. Ils sont là pour eux-mêmes, pour leurs objectifs. Ils vous utilisent pour atteindre leurs objectifs. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. À la mort de David, David était très sage. Quelque chose s'est produit. Adonijah, qui était le quatrième fils, il a fait un coup d'état militaire pour prendre le pouvoir. Et le rêve, Joab s'est lié à Adonijah. Et David a dit à Salomon, son fils, il a dit, cet homme que tu vois là, Joab, il est resté à côté de moi des années et des années. Il a fait des guerres pour moi, mais en réalité, ce n'était pas pour moi. Il est dangereux. Tu ne laisseras pas ses cheveux descendre dans les séjours de mort en paix. Tu dois les tuer. Parce que si Joab reste à côté de toi, comme moi, ton père, je parle, toi, tu ne survivras pas. Parce que moi, ton père, j'étais un homme de guerre. Joab, quelque part, il savait qui je suis. Mais toi, tu es un civil. Tu ne peux pas laisser Joab vivre à côté de toi. C'est ce qui a manqué à José Édouard. D'un côté, il faut reconnaître le côté humain de cet homme, parce qu'il pouvait donner le pouvoir, la présidence à Zenou. Il pouvait imposer Zenou, parce qu'il était Dieu, tout le monde l'écoutait, tout le monde avait peur de lui. Il pouvait prendre Zenou, son fils aîné, donc les garçons, parce qu'Isabelle, c'est l'aîné, mais parmi les garçons, on sait que c'est Zenou qui est garçon aîné. Donc il pouvait imposer Zenou comme président de la République. Personne n'allait contester. Mais je crois qu'il voulait tellement être bon, il voulait être tellement pacifique, il voulait considérer le parti d'un Péla comme quelque chose de famille, ça nous appartient. Bon, moi j'ai régné pendant toutes ces années, alors je ne vais pas laisser ça à ma famille. Je voudrais quand même que quelqu'un d'autre aussi puisse prendre la place, mais de préserver la famille, même s'il y a eu des erreurs, soyons ça à l'intérieur, mais continuons. Erreur. C'est pourquoi je dis retour à l'expéditeur. Ne soyez pas trop bon. Quand vous êtes entouré de gens méchants, ne soyez pas trop bon. Ne soyez pas trop bon. C'est le sage Salomon qui le dit. Hein. Ne sois pas trop bon, ne sois pas bon à l'excès. Tu risques de mourir avant. Édouard est mort de tristesse, de chagrin. Est mort à cause de l'humiliation. Donc, il n'en revenait pas. Et au lieu que ce soit l'UNITA qui est au pouvoir, ce n'est pas l'UNITA qui est au pouvoir. Ce n'est pas FNLA qui est au pouvoir. C'est toujours lui qui est au pouvoir. Mais quand c'est ta propre famille qui te maltraite,
Quand c'est ta propre famille qui t'insulte, quand c'est ta propre famille qui t'humilie, qui te rabaisse, ça fait tellement plus mal que si c'est un voisin, c'est un inconnu. Surtout si quelqu'un que toi tu as aidé, quelqu'un que tu as élevé, quelqu'un que tu as soutenu, ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand la traîtrise vient de tout près, elle fait très mal. La leçon morale de cette histoire de José Eduardo dos Santos est que ne faites pas confiance aveugle à l'entourage. Éprouvez les gens. Même s'il reste 20 ans. Si tu vois que quelqu'un qui a déjà commis beaucoup de méfaits, ne lui donne pas beaucoup de pouvoir. Ne lui donne pas beaucoup d'accès dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Soyons très prudents. Aujourd'hui, j'apprends que les dieux d'Angola, l'ex-président José Eduardo dos Santos, quand j'entends sa fille Chizé parler, dire qu'il a été séquestré. Pendant 16 heures, il n'a pas mangé. Pendant 16 heures, il n'a pas mangé. On a, paraît-il, empêché à l'infirmière de venir entrer à la maison. Donc, dans la vie, ne regardons pas seulement le présent, regardons aussi l'avenir. Parce que si tu te fais entourer de mauvaises personnes, tu connaîtras une fin de José Eduardo dos Santos. Une fin malheureuse. Malheureuse. Et soyons très prudents, soyons sages, faisons très attention avec les amis. Faisons très attention avec l'entourage. Parce que l'histoire de José Eduardo dos Santos m'apprend vraiment que l'homme est méchant. Moi, comme j'ai dit, je n'ai aucun bon souvenir de José Eduardo dos Santos. Mais dans ma tradition bantou et dans la tradition chrétienne, on n'insulte pas un mort. On compatit. On compatit. Et puis moi, j'apprécie. La seule chose que j'apprécie d'Edouard, c'est l'armée. Nous avons, je crois, l'un des pays le plus sécurisés en termes de frontières en Afrique. Parce que l'Angola, c'est un pays inviolable. L'armée angolaise, elle est très bien équipée. Et elle est forte. Ou si un pays limitrophe comme ça essaie d'attaquer l'Angola, en 24 heures, ça sera grave. Ça sera grave. Et ça, c'est le mérite de José Eduardo dos Santos. C'est lui qui a créé cette armée. Ça, on doit reconnaître ça. Donc, vous voyez, même quelqu'un qui est mauvais, il y a toujours quelque chose auquel vous pouvez reconnaître et ne pas l'enfoncer. Et ne pas l'enfoncer. Aujourd'hui, j'apprends que les corps ne doivent pas rentrer au pays parce que les enfants sont fâchés, ils voient que c'est l'humiliation, c'est tout ça. Et je suis très triste. Pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo. Moi, je crois que travailler dans le milieu politique de dictature, c'est aussi ça le problème. Vous devenez des marionnettes. Vous ne pouvez pas parler au chef. Même si vous avez de bonnes idées, vous devez seulement travailler pour protéger votre poste. Vous devez seulement travailler pour que vous continuiez à faire des voyages d'affaires, des voyages de mission. On risque de vous écarter. Et du coup, vous ne travaillez plus selon la vision que Dieu vous a donnée, selon vos convictions. Vous travaillez selon le besoin. Vous travaillez sur le besoin. Aujourd'hui, si tu es à côté de Poutine, tu vas dire quoi? Si tu es à côté de Xi Jinping, tu vas dire quoi? Même si tu as des bonnes idées, ça ne sert pas. Ça ne servira à rien. Je vis une vidéo où TPA, donc c'est notre télévision populaire, la télévision publique d'Angola, a changé, c'est là parce que c'était télévision populaire d'Angola et ça a changé télévision publique d'Angola. Public ou même ça n'a jamais été public, ça a toujours été une télévision de parti. Donc, on a publié une vidéo des enfants où on raconte que, regarde, Isabella dos Santos, au lieu de pleurer son père, elle fait la fête, elle était en Italie, elle a fait la fête ici, elle était comme ça. Et les gens ont remarqué que ce sont des vidéos anciennes. Ce sont des vidéos anciennes.
Mais comment est-ce que les gens, ceux qui gèrent la communication sociale du président de notre pays, ils ne donnent pas le conseil. Comment on peut publier une vidéo de la bassesse de ces niveaux? Au moment où j'ai appris que il y a un ministre d'État ou quoi qui dit qu'il faut le calme, il faut chercher le calme parce qu'il y a des négociations entre la famille et l'État, comment on peut permettre de publier une vidéo comme ça, sachant que c'est une fausse vidéo? Ça continue à alimenter les tensions pour dire que, ah, malgré que lui, il dit que nous pouvons venir enterrer notre père, rien ne nous arrivera, donc il le ment. Comment on peut publier une telle vidéo? Comment on peut faire un tel montage et le publier à la télévision publique pour dire que tout ça, tout le monde comprend que pour discrédibiliser une rivale. Or, ce n'est pas le moment de faire ce genre de choses. Je vais terminer en deux choses. La Bible dit, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Simple comme la colombe, mais soyez prudents comme les serpents. Ne faites pas confiance à tout le monde. Même les gens qui ont vécu avec vous 20 ans, 30 ans, si vous remarquez que ce sont des sanguinaires, ce sont des menteurs, ils sont là avec vous. Ils ne vous ont jamais touché. Mais vous remarquez qu'ils mentent ici, il fait des mabas, après il vient demander pardon. Attention, une telle personne ne lui fait pas confiance. Les amitiés sont dangereuses. Et aux enfants du président Eduardo dos Santos, je dirais tout simplement, je crois que c'est le temps de pleurer, parce que c'est normal de pleurer son père. Pour nous, il était un président, pour les autres un dictateur. Voilà, pour moi aussi, il était un dictateur, mais un président, quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je voyais à la télévision, qui est loin. Mais pour Chizé, pour Isabella, pour Zenou, pour Koriandou, c'est leur papa. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le dictateur, c'est leur père. Donc, ils ont le droit de pleurer. Mais je dirais aux enfants du feu président Eduardo, après avoir pleuré, célébrez-les. Célébrez-les. Votre père, il a vécu comme paix d'humains vivront sur cette terre. Soyez fiers de lui, vous, ses enfants, biologiques d'abord, soyez fiers d'Eduardo, parce que lui, il a vécu. Depuis qu'il est jeune, il est président, il a tout vu sur la terre, presque tout. Il a eu des femmes, il a eu l'argent, il a eu la gloire, il a. Donc, célébrez-les. Il a vécu. Hein? Célébrez-les, parlez de ses dépôts, de ses bonnes choses, rappelez-vous de lui comme quelqu'un de grand, quelqu'un qui a vécu. Il y a des gens qui sont morts et qui n'ont pas réalisé leurs rêves. Moi, mon père est parti, il y a d'autres choses qu'il n'a pas vécues. Je pleurais mon père, non pas seulement parce qu'il est mort, je pleurais encore parce qu'il y a des choses que lui, il voulait voir, il ne les a pas vues. C'est ça qui m'a fait encore beaucoup plus pleurer de sa mort. Pour dire que Seigneur, il fallait qu'il vive encore, afin qu'il voit ça. Afin qu'il voit encore ça. Mais Edouard a pratiquement tout vu. Donc, Chizé, Zenou, Isabella, soyez fiers de votre père, célébrez votre père, parce qu'il a vécu, il a vécu. Peu importe le catastrophe ou la catastrophe de l'affaire, comment il a fini malheureux, humilié, méprisé et tout ça. Mais pour vous, ses enfants, célébrez votre père. Célébrez votre père parce qu'il a vécu. Il a été un homme avec le H majuscule. Néanmoins, pour vous, ses enfants, et pour ceux du MPLA qui sont devenus millionnaires, milliardaires, qui ont eu des ouvertures à cause de lui, célébrez-les. Pour nous les autres, on le célèbre parce qu'il est angolais, il était le président quand même, il était humain, on le célèbre. Et puis qu'il est mort. On n'a même pas droit de dire quoi que ce soit de négatif. On n'a pas droit. Nous, en tant que Bantou, et puis en tant que chrétiens, on n'a pas droit de dire quoi que ce soit. On peut insulter un vivant, on peut combattre un vivant, mais on ne combat pas un mort. On n'insulte pas un mort. On ne méprise pas un cadavre, non. Parce que les conséquences qui seront sur votre vie, ça sera de génération en génération.
Aujourd'hui, vous remarquez combien de chrétiens insultent les morts. Combien de chrétiens insultent les morts. J'ai vu des gens insulter Marie Messamu, insulter Alain Moloto, faire des vidéos en parlant comme si ce sont des chrétiens trop spirituels et tout ça. Mais même vous qui partagez ces insanités, vous êtes maudits. Parce que lorsque vous voyez des vidéos de prières, des vidéos de bonnes choses, vous ne partagez pas. Lorsque quelqu'un dit de bêtises et vous partagez, vous dites, regarde ce qu'il est en train de faire. Mais vous contribuez à faire connaître son message. Quand un pasteur prêche un bon message, vous ne partagez pas. Quand un pasteur prêche de bêtises, vous prenez, oh regarde comment les pasteurs prêchent. Mais quand le pasteur a prêché quelque chose de très bien, pourquoi tu n'as pas partagé? Donc toi-même qui partages ça là, ce n'est pas que toi tu viens dénoncer, c'est toi qui contribues même à ça. Je m'arrête ici. C'était juste mon point de vue. Pour nous les montagnards, nous continuons à la recherche de la salle. Nous n'avons pas encore la salle, mais tout à l'heure nous serons sur YouTube et nous allons donner toutes les informations. Continuez à nous aider, continuez à prier pour nous jusqu'à ce que nous allons trouver une salle afin de reprendre nos activités vraiment en présentiel. À partout où vous êtes, soutenez les ministères. Nous sommes toujours dans notre message, les amis ennemis. Je ne prêche pas de blabla. Ça, c'est la preuve que trop de confiance peut tuer. Ils sont forts pour la guerrière, ils sont forts pour partager des bêtises. Quand un pasteur est mis, ça, tout le monde va partager. Ça fait des années que nous prêchons de grands messages, des messages puissants. D'ailleurs, les gens nous piratent encore. Alors, vraiment, la réalité d'un MPLA, c'est triste, quoi. C'est vraiment très, très triste. Très triste. Moi, j'inviterai vraiment le parti au pouvoir MPLA et le président Jean Lourenço de revoir un peu cette politique, n'est-ce pas? On peut combattre la corruption, mais peut-être la combattre différemment. Parce que de toutes les façons, la plupart des gens qui ont mangé l'argent, c'est les gens de votre parti politique. Donc, vous pouvez aussi vous arranger à l'intérieur de vous sans faire beaucoup de bruit. Soignez ça à l'intérieur et puis le pays, voilà, on continue quoi, on continue. Vraiment, c'était mon point de vue. Je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas, à Guillaume, pourquoi moi je ne vois pas de commentaires? Du coup, je ne vois pas beaucoup de commentaires. Voilà, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous laisse en vous donnant rendez-vous à tout à l'heure, à 22 h, donc pratiquement dans 1h15, nous serons en live sur YouTube. Alors, courage à vous. Ça, c'était mon conseil par rapport à la mort d'Eduardo. Ne faites pas confiance parce que, ne faites pas confiance. Les amis peuvent jouer des rôles importants dans notre vie et peuvent jouer aussi des rôles de catastrophes. Moi, je ne suis pas d'accord la manière dont José Edouard est traité, la manière dont ses enfants sont traités. Je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que je suis humain. Cela veut dire que ça peut aussi m'arriver à moi. Et puisque je suis une bonne personne, je ne souhaiterais pas que quelqu'un me trahisse comme ça. Je ne souhaiterais pas. Ce qui se passe dans ce parti politique, c'est une haute trahison. Une trahison à un niveau élevé. Une trahison à un niveau élevé. Si même les choses que Chizé est en train de dire sont vraies, imaginez-vous que sa femme l'avait abandonné, ça fait 5 ans, et dernièrement, elle a débarqué à Barcelone, paraît-il. Ça, ce sont les dires de Chizé, hein, la fille de l'ex-président qui est décédée. Donc, elle a débarqué avec beaucoup de garde-corps. Ils ont brutalisé les gens à la maison où était son ex-mari. Elle est entrée là-bas, il a occupé la maison, il a occupé les chambres. Imaginez-vous que cet homme savait que sa femme l'avait abandonné et il a pris un autre mari, elle vivait sa vie. Du jour au lendemain, au moment où il est faible, et cette femme débarque chez toi à la maison, et tu n'as pas la force et le courage de le chasser parce que tu n'es plus fort, tu n'es plus capable de le faire. Donc cet homme est mort du chagrin. Faites-vous entourer de bonnes personnes. Faites-nous entourer de bonnes personnes. Nama kam nazolo bana vivango, batu ba mitema mabe.
Les gens sont méchants, ils peuvent prêcher l'évangile, ils peuvent parler, ils peuvent être à vos côtés. Mais quand il s'agit de leur objectif, il va te tuer, il va t'humilier, il va... Attention, moi je l'ai vécu dans ma peau. Quand vous écoutez les amis ennemis et retour à l'expéditeur, tous ces messages, parce que je les ai vécus dans ma peau. J'ai vécu ce qu'on appelle la trahison. Des personnes que tu as soutenues, des personnes que tu as aimées. N'habite à ma soloté, n'a viva yango. Je l'ai vécu personnellement, cette trahison. Des gens qui ont une belle apparence. Des gens qui ont une belle apparence. Une belle apparence. Une belle apparence. Quand tu le vois, tu dis non, 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 non. Mais ce sont des gens, des Joab. Quand il s'agit d'atteindre son objectif, il est sans pitié. Il est sans sentiment. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas. Il aime beaucoup ses enfants. Il aime sa femme. Il ne fera pas de mal à ses enfants. Il ne fera pas de mal à sa femme. Il ne fera pas de mal à certaines personnes qui savent que ce n'est pas un problème pour lui. Mais quand il a la possibilité, il te fera du mal à toi. Parce que c'est quelqu'un qui est sans sentiment. Qui n'a pas un cœur quand il s'agit de son objectif. Ce n'est pas du blabla, parce que même Totorina aimait ses enfants, mais il tuait les enfants des autres. Totorina, le plus grand mafieux de l'Italie, aimait ses enfants, pleurait pour ses enfants, aimait sa femme, mais il tuait les femmes des autres, il tuait les enfants des autres, prend l'enfant de 9 ans, il les jette dans un tonneau d'acide. C'est ça, vous voyez les gens qui sont bipolaires, les gens qui sont bipolaires. Les gens qui sont bipolaires, qui peuvent être bons ici, mais très méchants de l'autre côté. Ah, mon vieux, respect. J'ai parlé de toi, grand frère, le révérend Jérémie Ntimba. Le Jérémie Vito, mon grand frère, il est là. Très bientôt, les montagnards, vous allez accueillir ce grand homme qui m'a fait beaucoup de bien dans la vie. Je ne parlerai pas de lui maintenant, mais je parlerai de lui quand on va le recevoir ici, à Paris. On parlera de cet homme. Attention, il est là dans le live. C'est un grand frère pour moi. C'est quelqu'un avec un cœur merveilleux pour moi. Il peut être méchant pour toi, mais pour moi, formidable. Donc, attention. Il y a quelqu'un qui t'aime bien, qui te fait du bien, mais qui fait du mal de l'autre côté. Fais attention. Le jour où il aura la possibilité, l'occasion, il te fera aussi du mal. Oui, bah, Oyo kaka asala rabatu mabe, mais yo bozalaka ne bien asala ka obolamu. Attention, attention, mukolo akozwa possibilité à kosalope mabe. À kosalope mabe. Parce que la Bible déclare, la même source ne peut pas faire jaillir l'eau salée et l'eau douce. Non, la bouche qui bénit ne peut pas maudire. Non. Mais on a des gens, il est bon ici, il est très mauvais ici. Attention. Mais ils ont de belles apparences. Moi, ce qui fait mon défaut est que je n'arrive jamais à faire semblant. Je suis trop... Je crois que quelqu'un m'avait appelé, je termine, un serviteur m'avait appelé et dit, ah, mais toi vraiment, tu es très utile pour le corps de Christ. Mais ton don là ne fonctionne pas dans le corps de Christ comme il devait. Tu devais être là dans des conventions, dans des séminaires. Mais pourquoi je ne suis pas là? Parce qu'il y a trop de cafouillage, il y a trop de fausseté. Il y a... Notre milieu là, tu vois les gens s'embrasser, faire des conventions, mais quand ils se séparent, ils parlent mal de l'autre, mais quand ils se croisent, et moi je n'arrive pas, je ne comprends pas comment dans le kokakate, je n'arrive pas. C'est pourquoi je reste dans mon coin. J'ai atterri en France, en catastrophe. J'ai tout perdu à cause des amis. Mais en 5 ans, moins 2, parce que 5 ans, moins 2 ans de Covid, nous avons prouvé que nous avons Dieu. Parce que tout ne se montre pas sur Facebook. Mais ce que Dieu a fait en 3 ans ici à Paris, je ne sais pas s'il y a 2 personnes de notre génération qui l'ont fait ici à Paris. Il n'y en a pas beaucoup. Dieu a fait extraordinaire. Parce que Dieu a eu pitié de moi. Il avait mon cœur. Je vous laisse prier pour la famille de José Eduardo Santos et prier pour l'Angola.
Priez vraiment parce que ce pays est en danger, ce pays ne va pas bien. Et je prie vraiment aussi pour l'opposition, je prie pour le président João Lourenço, que Dieu lui donne des conseillers qui peuvent le conseiller très bien pour mener le pays vraiment au bon port, que Dieu puisse le mettre à côté lui des bonnes personnes qui vont vraiment donner des bons conseils parce que tous les pasteurs qui vont là-bas, ah, on va prier pour la prima dama, vamos orar para a prima dama, vamos orar para o nosso presidente da República, vamos orar para o presidente da Assembleia Nacional, vamos orar. Mas quando é que vocês vão orar também para a UNITA? Quando é que vão orar também para o FNLA? Quando é que vão orar também para a Casa C? Os pastores tornaram também bajuladores. Mesmo os pastores tornaram bajuladores. Se vocês estão a orar para o presidente da República, oram também para a oposição. Porque o país é um mosaico de cultura, de ideias, de partidos. Nous savons que c'est grâce même à Eduardo qu'il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui en Angola, même si c'est une façade, mais ça existe quand même. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue comme un militaire. Je reviendrai. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Je vous aime. Merci mon vieux qui a accompagné le live, mon vieux Jérémy Vito, maman Nicolette Mathieu. Que Dieu vous bénisse. Rosa Moraes Balthazar. Ah, la Suisse soit bénie. Maman Rosa, ma belle-sœur, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Ah, papa Ekamba, sois béni. Stéphie Jusso, sois béni. Stéphane, sois béni. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 22 h. Donc, dans une heure. Je dois couper parce que tout à l'heure, nous serons en live avec maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bye.